Shalom, ma soeur. Comme je te disais, non, comme je te disais, parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce que Dieu fait. Tu vois, non? Parce que les choses qui s'accomplissent dans la vie d'un homme, c'est ce que Dieu comment dirais-je, a prédestiné au fait. Voilà, tu peux demander quelque chose et Dieu peut te faire autre chose. Tu vois. Voilà, c'est lui qui peut dire que, bon, comme toi, tu dis telle chose, tu dis 100 000, ben, lui, il dit, avec ça, tu peux faire ça. Tu vois, non? Parce qu'il y a ce que la chair dit et il y a ce que l'esprit manifeste. Est-ce que tu comprends? Il y a ce que la chair veut et il y a ce que l'esprit dit. Tu vois un peu, non? C'est pour ça qu'on dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Donc, tu peux dire quelque chose, mais lui, il va te donner ce que lui, il sait qu'en te donnant ça, ça peut aller avec toi. Tu vois, pour juste bannir les désirs de la chair. Parce que tu ne dois plus vivre en fonction de la chair. Tu ne dois plus vivre en fonction de ce que la chair te pousse à veux que tu sois, mais il va te faire vivre selon l'esprit de Dieu. Tu as dit dans la simplicité. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Que Dieu nous donne les moyens. Voilà. Qu'il nous donne les moyens et qu'il met à disposition ce qu'il veut. Donc, pour ça, il faut juste rester tranquille et regarde-le seulement. Mais seulement qu'il faut rester dans la vérité. Voilà. Même si le mensonge veut te prendre au-dessus de ta personne, il faut rester dans la vérité. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. Le mensonge, ça c'est grave. Les imaginations, la séduction, ces genres de trucs. Dieu, il a horreur de ça. Il a même écrit ça dans ses Écritures. Donc pour ça, il faut faire très attention. Quand tu commences à quitter dans le péché, il faut toujours rester dans le jeûne pour ne pas que le péché t'attire encore à ce que tu fasses encore des bêtises. Tu vois un peu. Donc c'est pour cette raison qu'il faut faire très très attention. Tous les actes que vous posez, tout ce que vous faites, parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tous les actes que nous posons avec, comment dirais-je, les, les motivations qui sont derrière nos actions, nos pensées, tout cela, c'est jugé par Dieu. Dieu va nous juger pour ça. C'est vrai que nous sommes les chrétiens, il va nous juger pour ça. C'est pas pour nous condamner, mais pour, comment dirais-je, il va nous récompenser. Donc dans nos récompenses, s'il voit que nos actions, nos pensées ont été corrompues, alors il va nous retirer de beaucoup de choses. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Donc courage. Et je suis très content que tu aies une maison de 10 000. C'est bien une bonne chose. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Et je pense que tu vas aussi changer ta garde-robe. Parce que là, il faut t'habiller en femme, comme je t'avais dit. Il faut t'habiller en femme, comme je t'avais dit. Et là, comme ça, bon, s'il y a un frère pour te marier, il va te marier. Et tu rentres comment dirais-je, dans un foyer. Là, tu es tranquille. Tu vois un peu. Tu sais que Dieu a préparé tout ça. Dieu a préparé toutes ces choses-là. Parce que quand il te prend dans le monde, parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un découvre la vérité, et la personne se détourne, puis elle retourne, elle ne peut plus revenir. Tu vois, elle ne peut plus revenir. Parce que Dieu ne peut même plus que la personne revienne. C'est-à-dire que la personne, c'est-à-dire qu'on te prêche la vérité, ou tu peux guérir quelqu'un, bien soit tu peux faire des visions, tu peux faire des choses, ou tu es dans le corps, et du coup, pour aller, tu retournes. Tu vois, non? Et du coup, tu retournes, c'est-à-dire tu abandonnes tout, et puis tu retournes dans le monde comme c'était avant. Une personne comme ça, là, Dieu ne lui donne plus la chance de retourner. C'est écrit dans la Bible. Tu vois, non? Après avoir, comment dirais-je, bénéficié des dons spirituels, c'est-à-dire que les dons de Dieu, tu retournes. Tu vois, non? C'est pour cette raison, quand vous venez dans le corps, il change votre manière de vivre. Votre manière de vivre n'est plus comme avant. Quand quelqu'un va voir Israël, il va dire, ah, Israël a changé, mais celui il a changé. C'est-à-dire qu'il change carrément votre manière. Tu donnes maintenant la nature de lui. Tu vois, parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu, puis être encore dans les bêtises. En ce moment-là, il y a un problème. Tu es un enfant de Dieu, puis tu mens. Tu es un enfant de Dieu, puis comment dirais-je, comment dirais-je, tu trompes les gens. Tu es un enfant de Dieu, puis tu séduis les gens. Tu es un enfant de Dieu, puis tu fais, tu insultes les gens. Tu es un enfant de Dieu, puis tu n'es pas soumis, tu n'es pas de Dieu. Non, c'est pas possible. C'est pour cette raison, quand il vient, avec les jeunes et prières, ça vous enlève beaucoup de choses. Et vous allez voir que ce que vous étiez comme avant, vous avez commencé à changer. Il y a les désirs que vous avez commencé à laisser, machin, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Et vous allez sentir ça en vous, ça vous donne plus le courage de rester avec le Seigneur. Tu vois. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, que Dieu va faire de manière progressive, mais seulement qu'il faut que tu aies, comment dire, cette envie, au fait.
Tu vois un peu, non, voilà, il faut que tu aies cette envie. S'il y a déjà l'envie qui est déjà là, parce que c'est l'envie qui manifeste le désir de Dieu. Ce sont des envies. Donc si l'envie est là, de dire que je vais faire telle chose, ça se déclenche. Maintenant, Dieu règle les choses, mais selon lui, sa volonté. Tu peux être dans une erreur, tu peux être dans quelque chose qui n'est pas bien, mais au fil du temps, Dieu te révèle cela un jour, ou bien il t'apporte les moyens. Tu vois, ben, si tu n'as pas encore les moyens, il ne faut pas t'embrouiller. Il faut seulement juste attendre, lui son temps. Parce que lui, là, il a son temps. C'est vrai qu'il nous rend service, mais lui, il nous rend service en fonction de lui son temps. Il ne nous rend pas service en fonction de nous, ce que nous pensons. Non. Tu peux dire, ah, il y a bien une telle chose aujourd'hui. Il sait. Mais si tu ne pas sur ta bouche, il sait que tu as bien une telle chose. Il dit, avant que vous ne veniez même me demander, je sais de quoi vous avez besoin. Tu vois. Mais je prends soin de vous. Donc, ça dit qu'il sait les choses. Je sais que tu as besoin de telle chose pour pouvoir bien vivre. Comme il t'a dit, ma fille, je veux que tu vives comme ça. Ma fille, je veux que tu... Si tu n'as pas les moyens, comment tu fais? Donc, ça avec le temps un peu, mais lui-même, il va te faire, comment dirais-je, il va changer ta vie selon lui maintenant sa volonté, le temps juste que lui veut. Donc, toutefois que tu exposes ton problème, quand le temps vient, allez, il règle ça comme lui peut. Tu vas au fil du temps un peu, jusqu'à ce que maintenant tu sois maintenant bien. Mais il faut toujours avoir confiance en lui. Parce qu'il est ton père sur la terre. C'est lui qui est ton père. Quand il te récupère, il est ton père sur la terre. Donc ce n'est plus le papa qui était, ce n'est plus le père de la chair. Non, c'est fini. Le père de la chair avec toi, c'est fini. C'est lui qui prend tes responsabilités. Donc c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te fait grandir. C'est lui qui te fait grandir tout le temps que tu as passé sur la terre. C'est lui qui prend l'engagement. C'est Dieu qui prend l'engagement de toutes ces choses. Quand tu commences quand tu viens à lui, c'est lui qui prend l'engagement de tout. C'est Dieu qui prend l'engagement. C'est pour ça qu'il dit d'avoir foi. Et ne craignez rien. Tu vois, non? Vous ne devez rien craindre quand vous vivez avec lui. Quel que soit dans quoi vous allez vous trouver. Même si vous n'avez pas d'emploi. Même si vous n'avez pas où dormir. Vous restez seulement tranquille. Qu'est-ce que 1 Père 5, 6 dit? Il dit, humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tu vois, non? Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il faut dévorer. Tu as vu, non? Donc, étant avec lui, il faut te dire aussi que tu dois t'éloigner du péché. C'est ce qu'il disait là. Tu dois t'éloigner du péché. Étant avec lui, si tu veux vraiment qu'il t'aide, il faut t'éloigner du péché. Il ne faut pas vouloir être dans le péché et vouloir demander de l'aide. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être celui qui ne veut plus pécher. Voilà, qui ne veut plus vivre dans le péché. Il faut que ça soit l'entendement. Il faut que tu aies cet entendement. Tu vois. Donc, éviter de ne plus pécher, c'est de ne pas murmurer. Les murmures, qu'est-ce que je dois manger demain? Mais comment je vais faire? Comment ceci? Non, 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 il ne faut plus faire ça. Même si tu n'as pas le travail. Même si tu n'as pas de mari. Même si tu n'as pas quelqu'un pour t'épauler. Ou bien tu fais quoi que ce soit. Il est esprit. Donc il est partout. Tu dois juste seulement rester tranquille. Et foi en lui. C'est tout. Parce qu'il a dit que mon juste vivra par la foi. Donc c'est par la foi que nous vivons. Tu vois. Donc pour lui aussi, la faim, les problèmes, la souffrance, tout ça fait partie de sa foi. Tu vois. Donc tu ne fais que seulement rester juste tranquille. C'est tout. Tu ne t'embrouilles pas. Tu vois un peu dans ma soeur. Tu ne t'embrouilles pas. Tu restes juste tranquille. Et chaque chose, chaque problème, il les règle selon lui son temps. Si c'est une facture qui est là, que tu n'as pas encore payée, qu'ils vont couper, reste tranquille. S'ils ont coupé, il ne faut pas t'embrouiller. Si ta maison n'est pas encore payée, qu'ils vont te chasser. Tant que lui n'a pas décidé qu'on te chasse de la maison, on ne te chassera pas. Même si tu dois comment. Tu restes seulement tranquille. Si tu te dis de changer tes vêtements, parce qu'il nous demande de changer nos manières de vivre, nos habits, tout ça. Mais si tu n'as pas les moyens, comment tu fais? Tu peux aussi marcher nu. Est-ce que tu vois? Donc,
pour l'instant, il sait que tu as ces vêtements-là, que tu n'as pas d'argent. Tu attends. Tu attends. Et lui, il sait que ton désir, c'est de quitter dans ces vêtements-là. Donc, quand le temps arrive, allez, il te donne les moyens, puis tu les changes. Ne dis pas que mais, je vais enlever l'argent pour changer mes vêtements. Tu n'as pas dit que mais, je vais enlever l'argent pour changer les vêtements. Mais je vais faire quoi? Comment? Non. Parce qu'il dit, il prend soin de vous. Et il sait de quoi vous avez besoin. Tu vois, non? Donc, cette patience-là, c'est pour ça qu'il nous fait souffrir. Pour qu'on ait cette patience dans nos vies. Tu vois, non? Donc, en voulant rester, en voulant marcher dans sa volonté, il faut aussi éviter de pécher, de critiquer les gens, tu vois, non? De parler des gens, les calomnies, les critiques, les injures, les trucs. Non. Évite tous ces trucs-là. Ton cœur, c'est pardon. Quelqu'un te fait quelque chose, pardonne. Quelqu'un te fait quelque chose, pardonne. Il ne faut même pas rester en train de discuter. Non, 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 ou bien virer les gens, ou bien tendre des pièges aux gens pour dire que non, lui, il va me voir aujourd'hui. Non, 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 non. Tout ça, tu évites. Pour ne pas que, comment dirais-je, l'ennemi prenne ça pour te coincer. Tu vois, voilà. Donc, tu évites toutes ces choses-là, tu évites. Rester en train de vouloir, non, 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 il faut laisser ça. Toi, ce que tu cherches la paix. Toujours dans le cœur, la paix avec les autres. Si quelqu'un te fait quelque chose, ce que tu lui apportes, c'est la paix. L'amour. Les soupçons, non. Il ne faut pas soupçonner quelqu'un. Tu as soupçonné quelqu'un, non. Ça, c'est encore plus dangereux. Si tu sais que tu n'es pas sûr de ce que les gens disent, ou bien tu sais que tu n'es pas sûr qu'il a pris telle chose ou qu'il a fait telle chose, il ne faut pas le soupçonner. Il ne faut pas le soupçonner. Fait comme s'il n'a jamais posé la trace, si tu ne l'as pas vu. Et si tu l'accuses, en le soupçonnant, tu l'accuses, ça devient un problème. Tu le soupçonnes dans ton cœur, c'est pas bon. Pourtant que l'esprit ne soupçonne pas. L'esprit connaît toutes choses. Donc, puisque c'est ta chair, et l'esprit ne t'a pas encore dit que cette personne a fait telle chose effectivement, alors ce que toi tu fais, tu irais dans ton coin, sans accuser la personne, sans toutefois dire que c'est cela, parce que tu n'as aucune vérité, tu n'as, comment dirais-je, aucune preuve. Tu vois, non? Donc, tu ne vas pas rester là pour dire que, je pense qu'il a pris ou n'a pas pris. Non, 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 il ne faut jamais faire ça. Même si vous êtes deux dans une maison, que quelque chose est perdu, soit ta chose est perdue, et tu demandes, mon frère ou même ma soeur, tu as mis telle chose là. S'il dit, je n'ai pas pris, dis, ok, puis tu restes tranquille. Mais il ne faut pas se dans le cœur pour dire que, mais ce gars-là, il me prend pour qui? Tu vois, non? Ou ce gars-là, si mais cette go-là me prend pour qui, machin, non. Parce que tu l'as pas vu. Parce que l'amour ne soupçonne pas. Donc, si tu soupçonnes la personne, et si la personne n'a pas pris, c'est la conclusion que la personne n'a pas pris. Donc, puisque tu n'as pas de preuve, non, tu laisses tomber. Mais si vous êtes deux dans la maison, que vous êtes, personne n'est sorti, que la chose est perdue, tu n'as pas soupçonné la personne. Tu prends fair play, puis tu laisses. Tu vois un peu. Tout ça fait partie de l'amour. Tout ça fait partie de l'amour. Et tu ne veux pas accuser quelqu'un pour rien. Et tu vas l'accuser, puis après, c'est pas bien, c'est pas comment. Donc, il y a tous ces trucs-là que des gens souvent ne savent pas et ils se mettent dedans. Tu vois, et ils se disent qu'ils ont l'amour de Christ. L'amour de Christ ne soupçonne pas. Tu vois, l'amour de Christ ne soupçonne pas, non. Et maintenant, si c'est vrai que la personne a posé l'acte qui n'est pas bien, tu pardonnes. Tu vois, non. Tu pardonnes, quoi. Tu laisses tomber. Tu laisses tomber, bon, tu fais comme s'il n'y a rien. Tu vois un peu ma soeur. Tu vois un peu, non? Et tu verras même toutes les caractéristiques de l'amour quand tu prends 1 Corinthiens 13, 4 jusqu'au verset 7. Tu verras ça là-bas. Dans d'autres versions, on dit charité. Dans d'autres versions, on dit l'amour. Tu vois. Donc tu verras toutes les caractéristiques de l'amour. Tu vois pas. Ne soupçonne point, n'est pas orgueilleux, n'est pas envieux, ne cherche pas ses intérêts. Tu vois. Voilà. Ne suivante point. Pardonne tout. Patience. Tu vois. Donc c'est cette patience-là que Dieu nous fait, Dieu nous fait, fait vivre dans la souffrance. Tu vois un peu. Donc il faut être vraiment patiente. Avec Dieu, c'est la patience. Tu vois, avec Dieu, c'est la patience. Il faut vraiment, vraiment être patient avec Dieu. Parce que si tu veux vivre avec lui, si tu n'es pas patient, non, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Il faut vraiment être patient. Il faut pardonner beaucoup. Parce que nous sommes dans le monde, et le monde ne connaît pas ces choses. Tu vois, non? Le monde ne connaît pas la justice de Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et ce qu'ils savent, c'est le mal. C'est tout ou bien intérêt. Voilà.
Tu me rends service, tu te rends service. Tu ne me rends pas service, tu ne te rends pas service. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Pourtant que c'est dangereux. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont chrétiens, mais au fond, ils ne le sont pas. Parce que le chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ, le royaume de Dieu réel en lui. Tu vois? Mais si du moins tu soupçonnes quelqu'un, si du moins tu hais quelqu'un, si du moins tu accuses quelqu'un, il y a déjà un problème. Pourtant, tu dis que tu es l'amour de Dieu. Comment tu peux avoir l'amour de Dieu, puis avoir cette haine, avoir tout ce truc-là? Tu vois? La jalousie, pourtant que l'amour n'est pas chose, n'est pas dans la jalousie. Tu peux vivre avec quelqu'un, même si tu fais le mal, il ne faut pas être jaloux. Pas être jaloux de quelque chose, ou tu as commencé à le fouiller, fouiller son téléphone. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Avec quelle femme il a marché? Avec qui il parle? Ceci, c'est cela. Non. L'amour ne fait pas ça. L'amour de Christ ne fait pas ce genre de choses. Parce que d'abord, la personne même qui se manifeste, qui est païen, lui, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est la Bible le dit. Tu vois. Tu vois ici, quand la Bible parle d'aimer ses ennemis dans Matthieu 5, 44, et de prier pour eux, tu vois, de prier pour eux. Pourquoi? Parce que ces gens d'abord qui viennent vers toi pour pouvoir comment dirais-je, pour te persécuter. Non seulement la persécution forme ta foi, c'est d'abord la première des choses. Tu vois, non, forme ta foi. Et la personne ne sait pas qu'elle est poussée par l'Esprit de Dieu. Tu vois, non. Quand tu vois les gens qui, comment dirais-je, dans Luc 23, 34, où Jésus dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, quand il partageait ses vêtements, en tirant au sort, c'est des choses qui étaient déjà prédestinées depuis fort longtemps. Quand tu lis Somme 22, 18, tu vois ça là-bas. Il se partageait mes vêtements. Tu vois. Même chose là, en tirant au sort sa tunique. Donc, quand l'action est là, la personne la manifeste. Mais pour accomplir quelque chose. Donc, c'est de même encore quand quelqu'un vient vers toi. C'est la même chose que la personne fait. Donc, quand quelqu'un vient te persécuter, il vient t'insulter, il vient faire du n'importe quoi envers ta personne, contre toi, tout ce qu'il va faire, toi, tu ne fais que pardonner. Parce que toi, tu connais le mystère. Tu sais que lui-même, il ne fait pas ça de lui-même. Il y a quelque chose qui le persécute, il y a quelque chose qui le pousse à faire, c'est Dieu. C'est pour cette raison, quand tu es avec Dieu, l'ennemi n'existe pas. Parce que tout ce qui t'arrive, ça t'arrive pour ta foi. Tu vois. Donc, la chose que tu fais, c'est de pardonner. Donc, en pardonnant, sachant déjà que ces trucs-là viennent de Dieu. Dieu dit à moi, c'est ce mystère. Que ce sont des trucs qui sont prédestinés, c'est des choses que Dieu a préparées d'avant, ce sont des prophéties. Alors, toi, tu connais ce mystère. Donc, cette parole va commencer à s'accomplir dans ta vie. Le pardon. Pardonne tes ennemis. Mais si tu n'as pas, si tu n'as pas la révélation de pardonner, là, comment tu fais? Tu n'as pas cette révélation. Même si tu as cette révélation, il faudrait que cette révélation s'applique en toi. Il faut qu'il y ait l'accord du Saint-Esprit qui va faire de sorte que cette parole prenne chair, prenne vie en toi. Tu vois, pour que tu puisses pardonner. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas pardonner. C'est pourquoi Jésus va dire que celui qui a mes commandements et qui les garde. Je dis celui qui a mes commandements. Donc il faut d'abord les avoir. Donc pour les avoir, c'est par révélation. Tu vois, c'est par révélation qu'on reçoit la parole de Dieu. Et maintenant, il faut garder maintenant. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité maintenant de garder. Donc, un, ça se révèle à toi. Deux, il faut maintenant garder. Donc quand ça se révèle, il faut maintenant garder. Ça, il faut avoir la capacité de garder cela. Et celui qui les garde, ce sont les enfants de Dieu qui êtes vous, qui avez cru par la foi. À la foi authentique. Parce que d'autres disent que j'ai cru, mais leur foi n'a pas d'œuvre. Tu vois. Donc, il te donne cette capacité de garder cette parole qui t'est révélée. Mais pour que maintenant elle se manifeste à toi, il faut maintenant qu'il y ait le mystère. Le mystère, c'est de comprendre que ces gens qui se manifestent, qui viennent vers toi, qui te persécutent et autres, c'est une question de prédestination. Quelque chose qui a été prévu d'avance, qu'eux, ils manifestent seulement. Donc, eux-mêmes qui le font, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils font ça pour accomplir quelque chose dans ta vie.
eux, ils finissent, ils vont en enfer, toi tu es sauvé. Tu vois l'amour que Dieu a pour ses enfants. Tu comprends ma soeur? Donc c'est cet amour-là maintenant que Dieu doit manifester. Le pardon. Le pardon. Tu comprends ma soeur? Donc je sais que ce n'est pas facile. La chair ne connaît pas ces choses. La chair ne connaît pas ces choses. Non, non, la chair ne connaît pas ces choses. Mais avec Dieu, il n'y a pas de problème parce que c'est pour cette raison on dit de marcher selon l'esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Parce qu'avec la chair, tu ne peux pas accomplir, tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te fait le mal. Avec la chair, c'est impossible. Parce que le pardon, pardonner vos ennemis, c'est sur le côté spirituel. Ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas dans la chair. Non. Donc quand Dieu te nettoie l'esprit et te nettoie le cœur maintenant est disponible maintenant de pardonner, de faire toutes ces choses parce que le cœur reçoit le mystère. Donc c'est ce mystère qui va te permettre maintenant de pardonner. C'est ce mystère qui va te permettre de ne pas te venger. Tu vois, non? C'est ce mystère qui va te permettre cela. C'est pour ça que si l'évangile n'est pas prêché avec le mystère de Dieu, tu n'auras pas la compréhension et tu n'auras pas la vérité. Et tu ne seras pas affranchi. Tu vas toujours rester la même personne qui était pécheur. La personne qui était pécheresse. Tu vois. Donc c'est une grâce que Dieu nous accorde pour nous faire connaître le mystère. Ces mystères et ces choses. Afin que notre cœur soit apaisé, soit tranquille, notre âme soit tranquille. Tu vois un peu. Même soupçonner quelque chose, quelqu'un encore, quand je reviens encore à ce sujet-là, c'est comme quelqu'un qui paye quelque chose. C'est-à-dire, tu vas soit dans un supermarché, mais quelque part, et tu payes ton portefeuille. Mais ta première réaction, c'est pas de dire que quelqu'un a pris mon truc, tu vois. Déjà, si tu vois que la personne n'a pas pris, tu as déjà accusé. Quelqu'un a pris. Tu peux dire que j'ai perdu, sans toutefois même avoir la panique. Parce que, si soit, le portefeuille que tu as perdu, si chez Dieu, c'est quelque chose que Dieu a prévu, ça va se perdre, tu vas monter, tu vas descendre, ça va se perdre. Tu vois. Parce que les choses que nous manifestons, les actions que nous manifestons, ce sont les actions d'abord même qui ont été créées déjà par Dieu, d'abord même avant même que nous naissions. Donc si soit aujourd'hui tu dois perdre de l'argent, soit quelque part, et si Dieu dit que tu ne vas pas retrouver cet argent, et tu vois que tu montes dans le bus et allez, tu perds la chose, il ne faut pas déjà accuser. Si tu n'as pas vu, il ne faut pas accuser. Donc, tu as dit que, bon, j'ai perdu mon portefeuille, je vais retourner. Sans toutefois avoir peur, sans toutefois avoir fait ce truc. Parce que tu vas paniquer, ça ne va pas changer. Si Dieu dit que ça va se perdre, ça va se perdre. Tu vois, non? Donc, sans panique, sans rien, tu vas chercher la chose. Si tu ne l'as pas trouvé, tu retournes. Parce que Dieu l'a accompli. Quelque chose que Dieu avait déjà préparé. Même si tu avais pris les dispositions, pas les dispositions, ça allait toujours forcément se perdre. Parce que Dieu a prévu cela, que ça se perde ce jour-ci, à l'heure-ci, dans tel coin. Et ça se perd. Mais si tu ne connais pas ces choses, tu vas paniquer. En paniquant, ça va commencer à t'amener des doutes. Tu vas commencer à dire, mais si je savais, j'allais bien me prendre soin et cet argent allait m'aider à payer telle chose, à payer telle chose. Tu as vu? Tu comprends? C'est pareil. C'est pareil même dans la maison, c'est pareil. C'est comme tu es chez toi à la maison et ta porte est ouverte. C'est-à-dire que même si les gens passent, ta porte est ouverte. Tu ouvres ta porte au fait. Et soit tu peux mettre ton téléphone, soit devant la porte. Et tu es dans l'autre bout de la chambre. Mais qu'est-ce que tu fais de l'autre bout de la maison? Et ton cœur va battre. Ton cœur va battre. Pourquoi? Parce que la chair va se dire qu'ils vont voler. Tu vois? Donc ta chair va se dire qu'ils vont voler mon téléphone qui est l'autre bout, qui est l'autre côté de la maison où la porte est ouverte et les gens passent. Mais si Dieu n'a pas prédestiné le fait qu'on vole, on ne volera jamais. Parce qu'il faut que Dieu prépare l'action de voler pour qu'on puisse voler. Tu vois? Donc tu peux même ouvrir ta porte sans toutefois que tu ne t'inquiètes. Tu vois? Parce que si on veut voler, même si la porte est fermée, ils vont voler. Même si la porte est fermée, ils vont voler. Si Dieu a dit que tel jour, à telle heure, ils vont venir te cambrioler, quelle que soit la protection de la maison, ils vont voler. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu cela. Donc quand ça vient, ça se manifeste automatiquement.
où il a dit que n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses d'avance. Je veux maintenant que ça s'accomplisse. Dans Isaïe 37, 26, où il avait préparé, comment dirais-je, un événement, une action de destruction des villes fortes en morceaux de rue. C'est quelque chose qu'il avait préparé, donc c'est la même chose. Donc, soit si on doit voler ton argent avec ta porte ouverte ou avec ta porte fermée, ils vont voler. Donc, si tu es au bout de l'autre, au bout de la maison et que tu as laissé ton téléphone quelque part, il ne faut pas que ton cœur me batte. Tu peux même ouvrir ta maison sans toutefois que ton cœur ne batte. Parce que toute action qu'ils vont poser dans la maison, si c'est prédestiné par Dieu, alors ça va se passer. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, ce sont ces inquiétudes-là, ces trucs-là qu'il faut enlever dans le cœur. Vivre sans inquiétude. Mais cela se passe comment dirais-je, avec les désirs de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut gêner pour que ces trucs-là quittent. Parce que en ayant ces soupçons, en ayant ils vont voler, ils vont faire ceci, tu vois, ce sont des accusations inutiles. Tu vois, ma soeur. Donc, que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. C'est comme tu montes dans un bus. Quand tu montes dans le bus, tu commences à t'attraper, tu commences à bien comment dirais-je, tu commences à bien ranger tes choses. Il ne faut pas qu'ils vont voler. Tu soupçonnes déjà les gens. Il ne faut pas qu'ils vont voler. Pourtant, tu dis que tu es enfant de Dieu. Et la parole nous dit de ne pas soupçonner. Donc l'amour ne soupçonne point. Tu commences à soupçonner les gens. Mais les gens là, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Tu vois, non? Tu vas dire, c'est pas dire une bonne chose. Pourtant que si Dieu est dans le bus, il n'a pas préparé l'action du fait qu'on te vole dans le bus, on te volera pas. Quel que soit même, tu vas vouloir bien tenir ta chose, on ne te volera pas. Tu vas prendre toutes les dispositions, on ne te volera pas. Parce que l'action n'a pas été préparée par Dieu dès les temps anciens. Tu vois, donc on ne te volera pas. Quelles que soient les circonstances, on ne va pas te voler. Tu vois. Parce qu'il y a plein qui le font. Quand ils montent dans le bus, où on dit qu'il y a des voleurs, allez, ils commencent à s'inquiéter. Ils commencent à paniquer. Tu vois. Pourtant que tu dis ta confiance à Dieu. Il dit de ne vous inquiéter de rien. Donc si tu connais ces mystères-là, si tu n'as pas de problème, tu peux monter dans une vie tranquillement. Même si on dit qu'il y a les voleurs qui sont là, ça c'est pas ton piton, c'est pas tes problèmes. Tu vois. Tu voleur peut être là et il ne peut pas t'agresser. Et c'est pas parce qu'il si t'agresse, c'est pas parce que tu as voulu, mais c'est pas parce que tu n'as pas pris les précautions, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est parce que l'action a été d'abord d'avance. Il faut que cette action se manifeste. Autant convenable, autant juste. Tu as vu? Donc, rien ne se passe sur la terre sans que Dieu ne l'ait ordonné. Rien ne se passe sur cette terre. Jamais. Ça n'existe. Rien ne se passe sur cette terre. Donc, ce sont des mystères que la Bible nous fait découvrir, nous révèle, afin que ces mystères s'accomplissent en nous pour un amour parfait. Pour un amour parfait. Pour ne pas qu'on arrive à soupçonner les gens. Pour ne pas qu'on arrive à accuser les gens. Tu vois, ma soeur. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu te bénisse.